Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour, Salut mec, tu vas bien? ça va? La forme. Ok. Pour commencer déjà, comment on peut te présenter? On peut me présenter comme un rappeur, un artiste. Ton nom c'est quoi? Alvin Chris. Alvin Chris. Yes, On dit en entier, Alvin Chris. exactement. C'est ton nom. Tu peux dire Alvin si tu veux, hein, ça fait... Mais qu'est-ce que tu préfères sur scène? Comment tu te présentes? C'est Alvin Chris, hein. Après, ceux qui m'appellent Alvin, c'est que c'est positif. Ça veut dire qu'ils ont envie de raccourcir le truc. Ça veut dire que peut-être ils ont déjà entendu Alvin Chris et que c'est un diminutif, quoi. Un diminutif, c'est toujours... c'est une forme d'affection envers quelqu'un quand on l'appelle par un diminutif, on va dire. Ouais. Après, si tu veux faire encore un autre diminutif, tu peux même dire Al. Tu vois. Ok. Ça, c'est mes très 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 proches, mes gens sûrs qui m'appellent comme ça, mais en vrai, on dit Alvin Chris, on dit Alvin, c'est pareil. Ok. Et du coup, c'est quoi ton métier? Bah, Qu'est-ce que tu fais? moi, je fais de la musique, donc je suis rappeur. Et aujourd'hui, je crée, je sors des morceaux, je les défends. Alors en ce moment, la scène, c'est pas trop ça, mais du coup, je les sors sur les plateformes, un peu partout. J'essaie de les faire vivre. Et puis, du coup, je m'occupe à la fois de ça. Et comme je suis un indépendant aussi, je m'occupe aussi de la production derrière, quoi. Quand tu dis production, tu veux dire quoi? Production des instrumentaux qu'il y a derrière, c'est ça? C'était pas à ça que je faisais référence. Mais ouais, c'est vrai qu'on utilise prod pour les deux termes pour éviter de confondre en fait. Si je parle de ça, à un moment je dirais composition parce que du Ok. coup c'est quand je compose. Alors Ok. oui, alors c'est vrai que je compose certains titres mais pas tous. Donc je suis vraiment entouré de beatmakers talentueux et tout, donc je taffe avec d'autres gens. Mais quand je disais production, je parlais du fait de mettre les moyens en œuvre pour D'accord. Donc tu t'auto-produis en ouais, tant que tu t'auto-finances, tu mets voilà, tes c'est ça. propres moyens pour faire ta Ex- musique. Exactement. Ok, d'accord. Avec l'aide de différents partenaires de temps en temps, mais écoute, c'est ça. En gros, l'idée, c'est ça que ça veut dire, quoi. Ok. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai une question. Mhm. Si tu n'avais pas fait ce métier-là, est-ce que tu aurais fait un autre métier? Et est-ce que ce métier aurait été créatif ou artistique? Ça, c'est la grande question de ma vie. Mais on est là pour ça, pour les grandes questions. Mais on est là pour les grandes questions. Si j'avais pas fait ça, c'est quoi la vérité? Moi, je pense que justement, là, c'est une très bonne question parce que la réalité de ce que je vis, elle réside justement dans le fait que j'ai fait ça parce que je peux pas faire autre chose. Ça veut dire que dans ma vie, là, j'arrive pas à concevoir de me projeter dans autre chose que ce que je fais là. Tu vois? Pour moi, s'il y a un truc dans lequel je me vois évoluer pendant la durée, c'est justement en tant qu'artiste. C'est le seul truc, à mon sens, qui Donc, en vaut la peine. t'as jamais pensé à faire autre chose? Si, bien sûr, Ok. bien sûr. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est clairement dans un scénario d'échec, entre guillemets. Mais si tu veux, j'ai un diplôme, j'ai fait un bac+3, Ok. j'ai travaillé en tant que web designer. Donc, un métier créatif. Ouais, c'est un métier créatif, ouais. C'est un métier créatif. Ouais, Donc, c'est ça que j'aurais fait. la création, ça fait partie de ta vie. Ouais, Il aurait fallu que tu fasses un truc créatif il dans aurait tous les fallu. cas. Exactement. J'ai galéré pendant longtemps avec les études quand je faisais des trucs à la fac et tout qui me parlaient pas. Et les seuls métiers, entre guillemets, dans lesquels j'ai réussi à me lancer, c'était toujours un peu des trucs créatifs. Ok. Et depuis quand tu crées? Alors, qu'est-ce que ça veut dire créer? Ben, depuis quand tu as un souvenir de création? Ton plus lointain souvenir de création, un peu sur la durée. Tu t'es dit, ben, j'aime bien faire ça et je vais commencer à faire ça régulièrement. Bah écoute, ça doit remonter à mon adolescence, quand je devais avoir 14-15 ans, où j'ai commencé à rapper concrètement avec mon cousin, tu vois. Ok. En Du coup, gros, à écrire. ouais, à écrire. Ok. Moi, on va dire que j'ai une famille de plein de gens qui font de la musique et tout, et un de mes cousins avec qui j'ai passé un été, un jour, on a fait un morceau ensemble, et je devais avoir 14 ans, et depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté d'écrire. Maintenant, le truc, c'est que en vrai, j'ai toujours été attiré par ça. Et quand je fouille dans mes souvenirs, je me rappelle de plein de bribes de moments où j'écrivais déjà un peu des trucs à gauche à droite. Du coup, avant l'adolescence, Ouais, 14-15 ans, ouais. tu as déjà des souvenirs de création. C'est ça. Si je veux vraiment répondre à ta question, en vrai, je le fais depuis toujours, je pense. Depuis que je suis petit, depuis que je sais écrire, aligner des mots, depuis que j'ai appris ce que c'était une rime, Ouais. ça m'a toujours fait rigoler. Et je me suis toujours amusé à remarquer quand une rime était faite
et à me dire ah tiens, ça rime avec ça et tout. Je le fais depuis longtemps, mais sans me prendre au sérieux ou sans me dire, me poser, ok, j'écris un texte, tu vois. Mais ça m'a toujours attiré. Ok. Avant, j'ai enregistré ma voix aussi quand j'étais petit. Ah ouais? Ouais. Tu sais, à l'ancienne, quand il y avait sur Windows, il y avait un truc, quand tu avais les micros à la Counter-Strike, là, Ouais. il y avait un truc qui s'appelait magnétophone ou je sais pas Ouais, quoi, ouais, ok, je vois. ou dictaphone, je dis une Ouais, connerie. ouais. Et je me rappelle que je m'enregistrais, je faisais des conneries, genre je simulais une émission de radio. Je faisais Sérieux? Ouais, je faisais ça. Un peu comme ça, là? Ouais, exactement. Je faisais ça avec ma soeur et tout, on délirait. Donc, voilà, je sais pas si c'était de la création, mais ça m'a toujours. Mais en fait, est-ce que t'écrivais ce que t'allais dire, genre dans le magnéto ou dans non. l'émission de radio Pas du tout. Je faisais ça en mode impro, je branchais le truc et ça me faisait juste rire de parler dans un micro, d'avoir un casque, d'entendre et de le réécouter après, quoi. Ok, ok. Et est-ce que dans ton rap, ou la manière dont tu construis ton rap et t'écris tes textes, tu as un but particulier? Est-ce que tu as une visée? Je sais pas, est-ce que tu as envie de délivrer un message, faire passer des émotions particulières? Est-ce qu'il y a un truc qui te guide dans ton écriture, dans ta création Ouais, toujours. Je pense qu'il y a. La première chose, c'est que. En fait, déjà, c'est très personnel et c'est assez égoïste de base. Tu vois, Ok. comme je te disais, là, je t'ai donné des trucs où j'étais seul, je faisais mon truc, mon délire. C'est qu'à la base, c'est d'abord pour moi. J'essaie de faire un truc qui, moi, me donne des émotions, où j'ai l'impression d'avoir touché quelque chose qui dégage une énergie. Ok, Tu vois, ok. je crois que mon principal but, c'est de dégager une émotion, que ce soit un morceau qui parle d'amour, ou que ce soit un morceau vachement intimiste où je reviens sur des épisodes que j'ai vécu, ou alors un truc ego trip énervé de ouf. Faut qu'il y ait une énergie, faut qu'il y ait un truc, faut que tu sentes quelque chose en fait. Ok, donc toi, ton but, c'est l'énergie. C'est diffuser de l'énergie avec ta musique. Ouais, c'est ça, donner une vibe en fait. Tu vois. Ok, ok, je vois le délire. Et du coup, ton premier souvenir d'inventivité, de créativité, c'est cet épisode-là où tu étais petit avec ta petite sœur, avec ta sœur, pardon, et où tu créais des Celui- émissions de radio, où tu faisais semblant d'être à la radio. Ouais, ouais, on va dire que c'est. Après, je peux peut-être aller trop loin, mais mon premier, en tout cas, vraiment, je dirais l'officiel, c'est plutôt celui avec mon cousin, où là, pour le coup, c'était vraiment. Tu vois, à l'époque, je savais pas ce que je faisais. Je le faisais sans réfléchir. Ouais, Et je dirais que c'est à mes 14 ans, vraiment, au moment où je me dis, là, je vais m'asseoir à écrire dans le but de créer, je sais ce que je fais, ok. c'est à ce moment-là, tu vois. Mais est-ce que du coup, là, c'est là que l'idée d'en faire un métier, ça s'est posé? Non, pas du tout. C'est à quel moment c'est venu? Oh. Franchement. À peu près, combien de temps après? Des Ou il y a années- combien de temps, comme tu préfères? Franchement, c'est venu il y a 2 ans. 2 ans. Ouais, Donc de tes 14 ans à maintenant, là tu dois avoir quoi, la trentaine à peu près? j'ai 28 ans. Ok, donc de tes 14 ans à maintenant, durant 14 ans, tu as créé. Ouais, Il y a seulement 2 ans, ouais, tu t'es dit, je veux en faire mon métier. ouais. Du coup, pendant 12 ans, tu as fait ça sans but professionnel particulier. En fait, ça a été à l'origine d'une. Comme je te disais, c'est toujours plein de réflexions, plein de doutes parce que tu fais de la musique. Alors à la base, c'est par passion. Tu vois, moi, j'écrivais avec mon cousin par passion parce qu'on kiffe ça. Parce que j'écoutais des rappeurs, je trouvais ça lourd. Et je me suis dit, putain, moi aussi, j'ai envie de rapper. Mais je pensais pas à un seul instant que un jour, j'allais faire des concerts, que j'allais Ouais. sortir des trucs et tout. Après, c'est vrai que la génération d'Internet et tout nous a poussé à croire un peu plus Ouais, que bah c'était ouais. possible. Donc, il y a ce truc-là. Et même quand j'ai commencé à sortir des trucs sur YouTube et tout ça à mes débuts, on va dire, entre guillemets, j'arrivais pas à me dire que j'allais vraiment aller au bout de ce truc-là, tu vois. Ah ouais. Non, parce que tu vois, il y a ce truc de. C'est con, hein, mais il y a ce truc de. Bah, déjà financièrement, comment tu fais pour t'en sortir? C'est pas parce que tu as fait des vues que tu vas en vivre. C'est pas parce que machin. Donc il y avait toujours ce truc de cette bagarre entre la réalité de la vie et avoir un taf et croire en son truc et se dire vas-y, j'y vais parce que j'ai pas eu malheureusement la chance d'avoir un truc qui pète du jour au lendemain et de directement être comment dire, confronté à la possibilité en fait. J'avais rien pour y croire concrètement en fait, en vrai. Ok, Tu je vois ce vois. que je veux dire? Parce que on se connaît un peu. Ouais. Et moi, ça fait peut-être 6 ans que je connais ta musique. Yes. En tout cas, je sais que tu fais de la musique. Ouais. Et moi, je pensais que c'était venu bien plus tôt que ces 2 dernières années où tu En fait- pensais pouvoir en vivre, tu vois. En fait, la grosse différence qu'il y a eu, c'était que c'est vrai que je rappe depuis un moment et même si j'étais déjà un peu déter dans mon truc, on va dire que c'est comme si je le faisais par passion parce que j'avais besoin de le faire et que quelque part, je m'attendais à ce qu'un jour, ma vie change d'un coup. Tu vois, Ouais. que d'un seul coup, le truc vienne à moi sans que j'ai besoin de. Voilà. Or, c'est pas Ça vraiment. tombe du ciel, quoi. Ouais, voilà, ça. J'attendais Que que ça. tu fais du rap et d'un coup, t'as le succès. Exactement. Ok. J'attendais un peu les choses comme ça. Sauf que j'ai changé ma façon de penser. Et quand je te dis il y a 2 ans, c'est parce qu'il y a 2 ans, je me suis dit, non, en fait, ce truc-là, je vais le construire. Faut travailler, en fait. Voilà.
faut travailler, faut avoir un plan, faut avoir une stratégie. Je vais m'entourer de la bonne manière. Je vais faire des trucs qui vont m'emmener là-bas. Tu vois, je vais aller le chercher parce que j'assume que c'est ça que je veux aller chercher en fait. Ok. Tu vois. Et est-ce que, créativement parlant, Mhm. ça change quelque chose, ça? De se dire, là, je vais en faire mon métier, là, c'est sérieux, là, faut travailler. Ça peut changer quelque chose, ouais, je pense, mais j'essaie de faire en sorte que non. On se bat contre ça, il faut rester authentique, il faut essayer de. Un truc que j'aime bien dire, c'est que mon métier aujourd'hui, c'est de, entre guillemets, hein, c'est de vendre de l'art, mais c'est pas de fabriquer de l'art qui se vend. Tu, Ah, c'est bien ça. tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est bien ça. Ça veut dire que, comme toujours, un jour je me lève, j'ai une inspi, tiens, j'écris, j'ai pas d'inspi, j'écris pas, frère, tu vois. Ouais. Mais par contre, une fois que j'ai toutes mes inspi et que j'ai mon truc, j'ai la vision, je me dis, ok, on va faire ça, on va faire ci, on va mettre de l'argent dans ce clip parce que celui-là, c'est un morceau qui peut parler aux gens, il y a un concept image qui va bien, mais ça vient, j'essaie toujours de faire en sorte que ça vienne après la création. Que si dès ta création, tu te dis, ah ouais, il faut que ça vende, donc vas-y, je vais écrire sur un événement qui a eu, c'est éclaté, ça donne toujours des Ouais. mauvais Mais résultats. ça peut être autrement, parce que là, tu parles d'une manière pour dire que tu vendrais, tu créerais quelque chose qui est forcément vendable ou qui est plus facilement vendable. Mais ça peut juste changer ton état d'esprit créatif dans le fait que tu vas dire, ben là, je prends ça plus au sérieux. Du coup, je vais plus créer ou je vais plus travailler, je vais plus peaufiner ce que je crée. Ah oui, dans ce sens-là, ouais. Dans ce sens-là, peut-être. Ouais, dans ce sens-là, ouais. Par contre, ouais, complètement. Parce que ça veut dire que maintenant, du coup, avant la création, c'était un truc que je. Pas que je subissais, mais on va dire que je vivais de manière aléatoire, Ok. sans plan, sans calcul. Alors que maintenant, ouais, j'avoue qu'il y a des moments où ben, je me dis, pendant les 3 prochains mois, il faut que j'arrive à écrire autant de titres, par exemple, ça serait bien. Donc, tu vois, je suis un peu plus réglé dans ma manière de faire le truc parce que je suis organisé, en fait, on va dire, entre guillemets. Du coup, ça organise ta création. Voilà, C'est ça c'est que tu es en ça. train de me dire. Exactement, je l'organise, ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Et est-ce ça vient d'où tes inspirations pour écrire? Moi, j'écris principalement avec la musique. Ok. C'est toujours. Mais là, ma question, elle s'oriente plus sur est-ce que il y a quelque chose dans ta vie à l'origine qui Ah, t'a inspiré pour commencer à créer plutôt? Tu vois? Elle vient d'où ce truc de se dire je veux me mettre devant une feuille et commencer à écrire des textes et que ces textes-là surtout soient chantés, rappés du moins. je pense qu'il y a une part de. C'est un peu l'ego qui fait ça, je crois. C'est l'ego, tu crois? Ouais, je crois. Il n'y a Parce pas un que- truc que tu as vu un jour, tu t'es dit je veux faire comme lui, c'est venu, ça a Ouais, émané de toi directement. ouais, mais c'est ça que j'appelle l'ego. Parce que pour moi, c'est un truc de. Tu vois, surtout en plus dans le rap, ça veut dire que j'écoutais des rappeurs. Et en fait, je pense que enfin, moi, quand j'écoutais. Du coup, j'écoutais beaucoup de rap. Et au bout d'un moment, il y a tu sais, il y en a toujours ce truc, tous les mecs écoutent du rap, tu kiffes plus un rappeur qu'un autre, tu valides plus certains styles de texte qu'un autre, et du coup toi-même tu commences à avoir un avis critique. Parfois j'écoute un mec et je me dis, ah ouais mais vas-y, ça je l'aurais fait différemment en vrai, tu vois. Ouais. Genre vas-y, son morceau il est bien, mais pourquoi là il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Et j'étais dans un truc où le rap que je voulais entendre, je l'entendais pas forcément comme je le voulais, et du coup Ah, je me ah suis c'est là dit, que tu parles de l'ego. ouais, c'est pour ça que je Du te coup, parle d'ego. tu t'es dit je peux faire mieux que ça. Ouais, voilà, clairement, c'est venu en mode, et je suis sûr que je peux faire mieux en fait. Tu Ah vois. ouais, Ouais. carrément. Il y a eu un peu de ça, et c'est ce truc-là en moi Mais qui a. attends, je peux faire mieux ou je peux faire différent. Du coup, trouver un truc que j'ai pas encore entendu. Parce que c'est pas pareil, tu Ouais, vois. c'est pas pareil. Alors, en fait, c'est juste mieux dans le sens où ça ressemblera plus à ce que j'ai envie d'entendre, mais du coup, ouais, différent dans le sens où je vais gommer tel truc que là, j'aurais pas mis, tel truc que j'aurais. Je peux faire un truc qui me ressemble plus, en fait, qui me parle plus. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que c'est ça que tu fais quand tu fais de la musique, quand tu crées, tu parles aux gens, tu diffuses un truc dans lequel les gens peuvent se Et retrouver. du coup, est-ce que tu peux dire que tu as plusieurs aspirations que tu as assimilées et t'en ressors ce qui est le meilleur pour toi dans chaque domaine ou en tout cas dans chaque truc que tu as vu? Ou est-ce que vraiment tu as une inspiration ou deux profondes et tu t'es dit, bah, quand même ça me plaît, j'aurais pas fait comme ça et du coup, moi, je vais faire comme ça. Je pense il y a clairement des. J'ai des noms en tête, il y a des rappeurs qui m'ont matrixé. Je me suis dit, putain, j'ai envie de. Tu peux dire, hein, si tu as envie, tu peux dire des noms. Moi, je suis un grand fan de Doc Gynéco, Première Consultation. Ok, C'est classique. un album qui m'a. Bon, tous les amateurs de rap, vous saurez que c'est un classique. C'est ça. Et il y a ça, on va dire tout le rap des années 90, un peu. Que ça soit Oxmo, IAM, NTM, tu vois, j'ai vraiment grandi avec ça. Mais en tout cas, je sais que le jour
où je me suis mis à écrire, c'était Youssoupha qui m'a mis dans la Where's de l'écriture parce que Ok. j'ai pris une queue là en entendant son texte et tout. Et je vais corriger ce que j'ai dit. Je me suis pas dit, je suis sûr que je peux faire mieux, Ouais. mais je me suis challengé en mode, est-ce que tu crois que tu serais capable de faire ce qu'il fait? Parce que Ah. par admiration, je me suis dit, Ah. je me suis challengé en me disant, est-ce que tu crois que toi aussi tu peux sortir le truc et dire des trucs vachement précis, être technique, pertinent, divertissant, tu vois? Et je me rappelle encore, hein, c'est vraiment, je crois que c'était en 2007. Et ouais, voilà, ces rappeurs-là, en tout cas, qui ont donné la première envie de m'y mettre. Et après, je pense qu'il y a une grande part de choses qui sont inconscientes, en fait. Ok. Il y a une grande part de... Et est-ce que, du coup, dans ton inconscient là, est-ce que tu peux trouver ce qui te pousse à créer? En tout cas, à écrire, tu vois? Ouais, je pense que je peux le trouver. Il y a peut-être aussi un peu de ma personnalité, Ouais. dans le sens où moi, dans la vie, je suis un mec qui se confie pas trop aux gens. Je dis pas trop ce que je ressens. Ouais. Je suis assez renfermé sur moi, même si... Enfin, ouais, je suis un peu dans mon coin, en fait. Et du coup, moi, l'écriture, c'est aussi un peu mon jardin secret. C'est aussi le truc qui me permet de me libérer. Ça permet de libérer mes pensées, ça permet de m'exprimer. Et c'est des choses que je fais pas forcément dans la vie de tous les jours, peut-être pas suffisamment, tu vois. Et parfois, j'ai l'impression que c'est à ça que ça me sert aussi de créer, tout simplement. Donc, on peut dire qu'il y a un peu ce qui est ton moteur de création, c'est l'envie de t'exprimer plus que ce que tu le fais généralement. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu. C'est ça. Parfois, ça me sert de psychanalyse, tu vois, pour moi-même. Je me dis, putain, j'ai envie d'écrire, parce que j'ai envie d'exprimer des trucs, et parfois, je sais que je vais aller chercher des choses qui sont enfouies en moi, carrément, tu vois, et j'en apprends Bah, même sur moi, tu vois. du coup, ça m'intéresse. Ah, Comment ou à quel moment ou dans quel cadre tu vas chercher ça, ce qui est enfoui en toi pour créer, tu vois? Est-ce que tu as besoin d'un cadre particulier pour créer? Du coup, il faut que tu sois dans un, je sais pas, dans un bureau, dans ta ouais. chambre, où Moi tous j'ai les cadres sont bons pour créer. Du coup, tu as l'inspiration sur le moment et tu peux créer partout. Est-ce que tu as besoin d'un milieu particulier, d'un cadre euh, particulier? ouais, en fait, la plupart de mes créations, mes textes, mes trucs et tout, je les fais tout seul. J'ai besoin d'être seul, en fait. Ok. Parce qu'il y a que quand... Souvent, je fais ça seul, la nuit, on va dire à la base, et la plupart du temps, parce qu'on va dire que c'est le moment où tu es seul face à toi-même, en fait. Il n'y a Ouais. personne, il n'y a que toi et toi-même, et la nuit, en plus, je sais pas, tu as l'impression qu'il y a une énergie en moins qui circule dans l'atmosphère, et tu as l'impression que c'est plus facile de capter les émotions. Après, ça, c'est très subjectif, mais c'est un peu mon Mais délire. c'est Et intéressant, c'est intéressant. je le vis vraiment comme ça. Et du coup, ouais, le fait d'être tout seul. Après, pour répondre à ce que tu dis, quand je le fais, je pense pas que ce soit forcément très conscient. C'est quand j'écris ce qui me passe par la tête, ce qui me vient, parce que c'est mes émotions qui parlent. Mhm. Et après, avec le recul, quand j'écoute, je me dis, ah ouais, putain, en fait, ce truc-là, c'est vrai, en fait. J'écris ça, mais ça résonne, en fait, tu vois. Ok. Mais du coup, ça, c'est souvent la nuit, tout seul. Souvent, ouais. Après, avec le temps, et du coup, je rebondis avec ce que tu dis par rapport à la création, j'ai appris à le dompter. Et je sais que si parfois je peux être en studio avec des gens et je vais trouver une manière d'être seul à ma manière, je vais m'isoler un peu, je me mets sur le teco, je me prends mon casque, j'écris. Ouais. Les gens ils sont là, mais en fait je suis tout seul. Tu vois? En fait, tu arrives à faire le vide autour de toi quand tu as Ouais, besoin de créer. c'est Ou ça, quand tu as une inspiration qui te vient. exactement. Ok. C'est ça. Ou alors peut-être si je suis avec des gens que je connais vraiment bien, tu vois, genre des potos à moi avec qui je fais du son, des mecs qui me connaissent, je sais que l'énergie qui est dans la pièce, elle est saine et c'est presque, on se connaît tellement bien que leur présence, elle me crée pas, elle m'est pas inconnue. Ouais. Ça peut être possible que j'écrive avec un pote, tu vois, par exemple. Ok. Ça peut être, c'est aussi possible, mais ça va donner un autre style de création. Tu Mais quand vois. tu dis t'écrives, c'est-à-dire que tu coécris avec lui? Non, pas forcément qu'on soit chacun à écrire de notre côté, tu vois. Ok. Mais en fait, tu as quand même besoin de t'isoler mentalement Ouais, et de sentir que tu es seul ouais, pour créer. ouais, Ça, c'est ton cadre, ça. ouais, toujours, ouais. Ok. Je pense, ouais. Donc, ça peut être transportable partout. Tu peux te sentir seul partout tant que tu Ouais. arrives à faire le vide, c'est ça? En vrai, ouais. Ok. Pendant une époque, je pensais que c'était que dans ma chambre, en fait, j'ai découvert que. C'est un peu partout en vrai. Ouais, c'est vrai. On est seul un peu partout en vrai. On peut être seul un peu partout en tout cas. C'est ça, en vrai, c'est ça. Et c'est quoi ton rapport à la création? C'est un rapport plutôt douloureux ou c'est un rapport plutôt jovial, tu vois? Ça te met en joie de créer ou tu vas chercher en toi des blessures ou des trucs un peu douloureux pour... Bah, il y a plein de cas de figures différents, parce que je fais des morceaux qui sont joyeux, d'autres parfois qui sont tristes. Mais en tout cas, moi, l'exercice même de créer, comme tu dis, il est toujours positif et toujours agréable.
tu vois. Toujours. Ouais, toujours. C'est jamais... Dès qu'il l'est pas, j'arrête, Ok. tu vois. Si je Même si t'as une deadline, même si à un moment tu t'es dit, par exemple tout à l'heure tu as dit que tu pouvais te structurer et te dire bon il faut que je fasse 3 sons ou 4 sons en tant de temps et que tu arrives au bout de ce temps-là, est-ce que ça peut devenir douloureux à ce moment-là ou pas? Ça m'est encore jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé? Ouais, parce que je fais en sorte de pas avoir de deadline. Et quand j'en ai, elles sont suffisamment larges pour que j'ai le temps, tu vois, genre... Ok. Que tu prennes toujours plaisir à le faire quand même. Ouais, voilà, C'est important. c'est ça. Mais c'est vrai que parfois, tu peux avoir la pression, tu te dis, vas-y, j'ai envie de faire ça. Mais au final, la deadline, c'est moi qui me la suis fixée. Et si je la respecte pas, bah allez, c'est pas très grave, je continue, tu vois. Je fais mon truc, mais je me prends pas la tête. Si ça vient pas, il faut pas le faire. Et du coup, est-ce que tu peux créer dans la douleur ou pas? Pas Bien sûr. le fait d'être que ça soit douloureux de le faire, mais que tu sois toi en souffrance ou que tu aies vécu un truc pas cool et que du coup tu te dis je vais quand même écrire à ce moment-là ou créer à ce moment-là, tu peux? Ouais, ouais, bien sûr. Ça peut être un défoulard, tu vois. Ça peut être, toi, là, je te parlais d'émotions et ça peut être tous les moments où tu ressens des émotions fortes, c'est les moments où tu es le plus apte à écrire en vrai, Hmm. tu vois. T'as vécu un truc perso, machin, t'es dans un truc, tu te retrouves seul, je tombe sur une prod qui me touche, là, ça y est, je sais pas, ça part, tu vois. Donc la douleur, elle est enfouie, entre guillemets. Après, l'exercice de créer, au contraire, ça me fait du bien, tu vois. Ça m'apaise, ça me... Ok, ça Tu vois. contrebalance de la douleur. Ouais, voilà, tu vois. Ok. Et c'est-à-dire que même raconter un truc douloureux, ça t'apaise. Ouais, je pense. Comme toutes les personnes, en vrai, quand tu te confies à quelqu'un, Ouais. tu vois, ça fait du bien parfois de se confier à un truc qui fait mal. Ah, toi, tu prends vraiment comme une confidence, tu une confiance à toi-même en créant. C'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà, c'est ça, je le dirais comme C'est ça. bien, c'est joli ça. Et j'ai cru comprendre que. Enfin, je crois savoir que tu fais t'écris, Mhm. mais tu composes aussi. Ouais, effectivement, ouais. En fait, j'ai commencé par la guitare. Ah, tu fais de la guitare aussi. Ouais, je joue de la guitare, ouais. Alors, c'est pas un truc sur lequel je... C'est pas un truc que je mets en avant parce que je suis pas encore super... À l'époque, je jouais dans un groupe, mais on va dire que quand j'ai commencé à faire des prods, j'ai mis la guitare de côté et maintenant, je commence seulement à réincorporer la guitare dans mes prods. Mais pendant tout un temps, je faisais de la Mais guitare. ça fait combien de temps que tu fais de la guitare? Franchement, j'ai dû commencer un an avant l'écriture, c'est la fameuse session que j'ai fait avec mon cousin. Ouais, Là, mais dont je c'est-à-dire t'ai- que du coup, tu crées avant ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ton premier souvenir de création, c'est avant l'écriture de rap. Ouais, ouais, c'est vrai. Peut-être parce que dans ma tête, j'associe pas forcément la guitare à la création. Parce que tu sais, quand tu commences à jouer, tu fais surtout du. Tu rejoues des morceaux connus, t'apprends en fait, tu vois. Ouais. Alors que Ah, donc en fait, ton premier souvenir de créatif pur, de création pure, Ouais, c'est le rap, l'écriture de rap. ouais. Mais ton premier souvenir avec un objet créatif, ou en tout cas vers la création, Mm. c'est avec la guitare. Ouais, c'est Ok, avec la guitare. En tout cas, moi, je suis arrivé dans la musique avec la guitare, ok, clairement. Ouais, ok. commencer par là. Et du coup, est-ce que tu incorpores ça à ta musique? Aujourd'hui, oui, je le fais. Ça a mis du temps avant que je le fasse, mais maintenant, ouais, je le fais. Je m'en sers, je fais des arrangements. euh, Même quand c'est pas moi Mais qui. attends, excuse-moi. Mais Oui. est-ce que t'as quitté la guitare pendant que tu t'es mis à écrire? Ou est-ce que t'as toujours écrit et joué de la guitare en même temps? C'est une bonne question. Il y a eu un peu de ça. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à écrire, c'était par pulsion. Et en mode, tu sais, j'avais envie, je kiffais. Hmm. Mais c'était pas un truc que je faisais souvent. Tu vois, ça veut dire que je kiffais ça. Et donc, du coup, tu sais, en plus, j'allais à l'école. Je faisais encore du foot à l'époque, je crois. Je sortais avec mes potes. J'avais autre chose à faire que d'être dans ma chambre. Et tu sais, quand t'es gamin, en plus, je le faisais de temps en temps, mais pas tout le temps, tu vois. Ouais. Ça veut dire que, genre, entre mes, je sais pas, mes 14 piges et mes 18 piges, j'ai des textes de Peura, j'ai dû en faire. Si j'en ai fait 10, c'est énorme. Tu Ah vois. ouais? Ouais, je pense. Ok. Si j'en ai fait 10, c'est énorme. Et du coup, à ce moment-là, c'est la période où j'ai le plus joué à la guitare dans ma vie. Parce que là, à ce moment-là, c'était mon focus. Je jouais beaucoup. J'avais un groupe avec des potes aussi à un moment. Ouais. Du coup, voilà, j'avais mon frère à la maison qui jouait aussi. Du coup, on jouait à deux. On jouait beaucoup. Euh, et en fait, au moment où j'ai repris le délire d'écriture et de peura, ça a dû arriver vers mes 18 piges. Ok. À ce moment-là, tac, la guitare de l'autre côté. Tu vois, je veux dire, j'ai toujours un peu séparé Du coup, mais est-ce que à ce moment-là, tu continues à composer ou pas? par rapport au prod, tu veux dire? Ouais. Ça, j'ai commencé bien plus tard, en fait. Du coup, ça veut dire que les prods... Alors, attends.
qu'on se perde pas dans la chronologie. Je commence la guitare, j'ai à peu près 14 ans. Ok. Dans la même année, 8 mois, entre 8 et 12 mois plus tard, je commence à écrire. Je laisse l'écriture de côté, je continue à jouer de la gratte pendant des années. J'ai vraiment un niveau correct. Ok. Et quand je me remets à faire du Peura, donc des années après, Ok. à ce moment-là, je me remets à apprendre à faire des prods. Tu vois, Ok. voilà. Alors, attends, j'ai une question. Est-ce Ouais, que dis-moi. le fait que tu saches faire de la guitare, Ouais. ça t'a aidé dans la compréhension ou l'appréhension du beatmaking, de faire des compositions? Franchement, j'ai envie de te... Pas du Ou tout. c'est clairement différent? C'est complètement différent. Ok. Après, il y a 1000 manières de faire du beatmaking, tu vois. Tu peux le faire de 1000 manières différentes et je suis sûr qu'il y a des manières où ça peut t'aider. Dans mon cas précis, ça l'était pas, pour la simple et bonne raison que je commençais à le faire avec des samples, en fait. Moi, je samplais beaucoup. Je Ok. prenais des trucs, j'allais chercher Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le sample pour Ouais. ceux qui connaissent pas? Alors, sample en anglais, ça signifie échantillon. Ok. Donc en fait, c'est dans la culture hip-hop, c'est un échantillon du coup d'une musique préexistante qu'on prélève entre guillemets, qu'on retravaille à notre sauce ou pas en fait, mais en tout cas on le remet en rythme d'une manière différente. Et c'est cette nouvelle boucle en fait qui va créer la boucle d'un nouveau morceau. Tu Ok. vois, et donc souvent les samples ils se trouvent dans l'intro des morceaux ou à la fin, à des moments où il n'y a pas de voix de l'interprète en question. Tu vois, par exemple, un sample connu, j'ai oublié le titre, mais c'est Drake qui a fait une prod où il a samplé Aznavour. Et c'est juste l'intro, elle dure 15 secondes. Sauf que lui, il en a fait une boucle. Et quand tu mets un beat par-dessus, en fait, pour un morceau de rap, ça défonce et ça crée une ambiance. Et voilà, c'est ça en fait. C'est du coup un échantillon d'un morceau préexistant pour en créer un nouveau. D'accord. J'ai une question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que pour toi, sampler, Mhm. ça reste créé? Parce que du coup, tu prends la création d'un autre Ouais. et t'en fais quelque chose. Est-ce que c'est de la création pure ou il y a une forme de facilité là-dedans? Comment tu juges ça, toi? Ça, c'est un éternel débat, hein. Pour moi, En plus, je te pose la question parce que c'est intéressant. Toi, comme tu joues de la musique, ouais. tu joues d'un instrument, donc tu pourrais t'amener à sampler un jour. Je sais pas, si un mec qui trouve un morceau de ton ancien groupe et qui se dit, purée, ce riff de guitare là, il est bien, et du coup, je vais le prendre pour en faire un morceau de rap. Ouais. Mais que ce mec-là, il prend juste 10 secondes ou 15 secondes, comme tu dis, qui boucle, qui met je sais pas, des caisses claires par-dessus et plein de choses, et qu'il en fait un nouveau morceau. Pour toi, il a créé purement un nouveau morceau, Bien sûr. ou il t'a un peu copié? Pour moi, alors déjà, il y a plusieurs manières de sampler. Ok. Tu vois, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ça veut dire que tu peux prendre une boucle de guitare. Genre, le mec, il coupe de 4 secondes à 9 secondes, il prend la boucle, il la refout à un autre endroit, il rajoute une batterie par-dessus. Et c'est la guitare, tu l'entends telle qu'elle est dans le même morceau. Ok. Sur ce procédé-là, la question, elle se pose. Ok. Parce qu'on peut alors, j'y répondrai pas parce que c'est juste une question de sensibilité, de à quel point l'artiste a envie d'être attaché à son œuvre et de critiquer le travail de l'autre ou pas. Tu vois, de dire qu'il y a plein de gars qui sont en mode ouais, c'est pas du vrai sample, c'est pas un vrai taf parce que t'as juste copié, machin, c'est facile et tout. C'est discutable. Par contre, tu peux très bien sampler ce même morceau, le mettre en reverse, se prendre un côté, ensuite le retravailler, le retaper, ensuite t'en fais un truc, tu le rejoues, tu machin, etc. Au point où en fait le mec qui réécoute la nouvelle version, il reconnaît même pas son. Il peut ne pas reconnaître son. Et du coup, si c'est ça, si vraiment tu pour t'arrives moi, pas à... pour moi, quand on arrive à ce stade-là, déjà t'es dans un truc où en fait c'est inévitable que bien sûr que c'est de la création pure. Ok. C'est juste un procédé créatif parce que faut pas croire, hein, les mecs qui font des prods sur les logiciels, il y a plein de procédés différents où tu as des choses qui sont préexistantes, machin, tout ça, etc. Tu vois. Après, pour moi, la réponse à la question, elle se cache dans qu'est-ce que tu fais du morceau en fait, tu vois. Parce que parfois, tu prends un sample tel qu'il était, et en fait, il sonne juste bien. Ouais. Mais la manière dont tu l'habilles, peut-être la caisse claire que tu vas ajouter, elle met une ambiance. Ensuite, il y a un autre gars, il vient, il joue une basse. Tu rajoutes un habillage tout autour. Et en fait, le morceau peut exister. Et en fait, on arrive à faire une composition qui tient au point où tu peux même virer le sample. Et tout ce que tu as fait autour, ça tient debout quand ça même. tient quand même toujours Ok, debout. d'accord. Et à ce moment-là, je dirais que pour moi, c'est de la création. J'ai vécu toujours avec ça. J'ai toujours écouté du Peura. Je pense que c'est de la création, mais qui reprend le travail de quelqu'un d'autre. Et je trouve ça beau, en fait. Moi. Ok. Je trouve ça cool. Recréer Ok. à partir de quelque chose qui existe déjà. Ok. Ça reste de la création. Ça reste de la création. Comme tu l'expliques, ça reste de la création. C'est ça. Tant Mais- que tu déclares, tu vois, que tu te caches pas et que
que tu Ah t'appropries ouais. pas le truc. Je pense que la question elle est surtout là. Tant que tu t'appropries pas le travail d'une tierce personne en disant que c'est toi qui l'as fait et que tu es transparent en fait, tu dis bah voilà, j'ai samplé ça, j'ai fait tel morceau, voilà, écoute. Donc pourtant, faut Moi, être clair. Je me suis inspiré de ton morceau, où j'ai pris une partie de ton morceau, une partie de ton instrumental, je l'ai rebouclé, je l'ai modifié, j'ai ajouté beaucoup de choses. Du coup, j'ai créé quelque chose de nouveau, ouais, mais ça part de ce que tu as fait. ouais, Là, c'est acceptable. bien sûr. Si tu commences à mentir, ça l'est pas. Ou en tout cas, tu le dis pas, tu déclares pas. Bah, Tommy de expliquer que tu as samplé, ça, c'est pas acceptable. ouais, la question elle se pose en tout cas. Alors, je vais pousser un peu la question. Vas-y. Si je prends un morceau Ouais. que je sample, par exemple, toi, tu as ton groupe de folk, vous avez fait, je sais pas, un petit morceau, Mhm. je kiffe ta guitare, je prends 15 secondes, j'en fais un sample, et comme tu as dit, j'en fais un nouveau morceau qui est tellement fort de par sa construction complexe qu'on détecte pas ton petit sample de guitare, ou en tout cas, si je l'enlève, ça enlève rien au son. Ouais. Et que je le dis pas. Et qu'un jour, par hasard, tu l'apprends. Est-ce que c'est pareil, même si ça se voit pas qu'il y a ton sample? Tant que je l'ai pas dit, c'est pareil pour toi, ça reste du mensonge ou pas? Moi, à titre personnel, je le prendrais pas mal parce que c'est des trucs que j'ai fait. Ah, ah ouais. Ah frérot, on va se parler français, hein, on l'a tous fait, gros. Tu samples un truc, le truc il se crame pas, Tu vas-y dis gros. pas. Pourquoi on va se prendre la tête à aller déclarer, machin, ça sème, truc et tout. En plus, si sa maison de trucs il refuse, toi tu vas galérer avec machin. Si ton truc, si tu le retransformes en fait, Ouais. vas-y gros, c'est bon, hein. Ok. Après, oui, je suis d'accord que c'est peut-être borderline, tu vois, mais en fait, il faut comprendre que c'est. Comment dire? C'est une culture, quoi, en fait. Tu vois, ça veut dire Ouais, je vois. que des morceaux comme celui dont je te parle, il y en a 50 autres, tu Ouais. vois. Les gens, on réfléchit même plus, en fait. Ça se trouve, le gars, il va me dire ça. J'avais même oublié que j'avais samplé ce jour-là, machin. En fait, pour Tu toi, vois? tout tient à la transformation que t'en fais. Voilà, c'est ça. Avec ou dessus, par-dessus, c'est ça? Exactement. Ok. C'est ça. Ok. Du coup, donc, pour revenir à ce que je te demandais, c'est tellement différent, la culture du beatmaking et de la composition musicale dans le rap, de la composition, comment on dirait, naturelle, ou en tout cas originelle, musicale avec des instruments purs et durs, que tu peux pas mixer les deux, d'après toi. Ou toi, t'arrives pas à faire ça. Non, 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 si, si, je pense que tu peux mixer les deux, au contraire. C'est juste que moi, à l'époque, tu sais, j'étais dans l'apprentissage. Ok, d'accord. Du coup, ça demande, tu vois, par exemple, c'est bien beau, mais tu joues à la guitare. Donc, la guitare, c'était une guitare acoustique, donc elle est là, comme ça. Ensuite, j'avais mon ordinateur, je faisais un beat dessus. J'avais aucun matos plus que l'ordinateur et les enceintes. Hmm. Comment je fais pour machin? Il faut un micro, il faut truc. Et puis, quand tu t'enregistres, il faut le logiciel. Donc, il faut apprendre la technique qui va te permettre de lier les deux aussi, en fait. Ouais. Donc, ça va peut-être impliquer que tu ailles chez un ingé son dans un studio qui, lui, sait le faire. Mais c'est une logistique différente, etc. Donc, dans le départ de tout ça, c'était compliqué de lier les deux. Aujourd'hui, maintenant, je sais le faire. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un home Ok. studio à la maison, je joue un truc, parfois, j'ajoute un truc de guitare, un riff, je m'enregistre, tac, c'est fait, tu vois, et voilà. Aujourd'hui, maintenant, je peux le faire. Et puis surtout, maintenant, on va dire que j'ai atteint le niveau technique qui peut me permettre de comprendre ce que je fais à la fois quand je fais une prod et à la fois quand je joue. Parce que quand j'ai commencé à jouer à la guitare, avant d'apprendre ce que c'était un accord, tu vois, je savais jouer des accords sans savoir quelle note c'était. Hmm. Maintenant, aujourd'hui, je me repère, je connais la gamme. Ok, ça c'est la même gamme pour l'autotune, donc je sais direct quand je vais jouer sur cette gamme-là, si le morceau s'y prête. Enfin, tu vois, l'évolution m'a permis de maintenant réussir à allier tout ça, tu vois. Et est-ce que dans ton processus créatif, tu arrives à lier les trois? Je sais pas, je m'explique. Tu commences par créer un riff de guitare sur lequel par-dessus tu vas composer, comment dire, avec un logiciel une production. Et peut-être par-dessus tu vas commencer à écrire un texte. Tu arrives à faire ça, mêler les trois? Ouais, aujourd'hui, je le fais, ouais. Ok. Aujourd'hui, je le fais. Et je vais même te dire que je mélange même. Je fais une prod, j'ai samplé un truc. Tu vois, j'ai samplé un truc, donc j'utilise une boucle qui est samplée parce que je trouve ça cool. Je commence un bazar. J'ajoute la guitare parce que je me dis putain, il me manque quelque chose. Donc je joue de la guitare. Ensuite, j'écris un texte par-dessus. Et au final, je me retrouve avec une création qui est le fruit de et mon jeu avec l'instrument et de mon écriture, donc mon interprétation et d'une prod que j'ai faite, que j'ai composée avec le travail d'une tierce personne qui a été samplée dedans, quoi, tu vois. Ok. C'est possible de faire ça. Ok, pas mal. Pas mal. Et la question que je me pose, c'est est-ce que tu fais preuve de beaucoup d'autocritique, toi? Envers mon propre travail? Ouais.
Ouais, quand même, je pense, j'essaye. Après, je pense que la justesse d'une œuvre, elle passe par l'autocritique. Ça veut dire que il faut réussir à être dur avec soi-même. Alors, bien sûr, parfois, le perfectionnisme, ça peut rendre fou et empêcher d'aboutir des choses. Mais moi, j'essaye toujours de me dire, ok, là, j'ai fait un son mort. Est-ce que si j'étais un gars qui me connaissait app, je pourrais m'arrêter dessus, tu vois? Ouais. Et ça, c'est la question que je me pose toujours quand j'essaie de me juger. Et du coup, je me dis, ah tiens, regarde, là, j'ai pas bien articulé, là, il y a ci, là, il y a ça. J'essaie de, tu vois, de corriger ces détails-là. Après, il y a mon entourage qui constitue pour moi une sorte de prolongement de moi-même. Tu vois, je fais écouter, Mais ça marche que quand l'entourage il est honnête. bien sûr. Parce que l'entourage, par essence, il t'aime. Et du coup, il peut essayer de te protéger ou voir tout ce que tu fais par le prisme de l'amour. Et du coup, est-ce Ouais. qu'il te dit vraiment la vérité? Comment tu sais? Le mien, je sais qu'il me dit la vérité. Ok. Ok. Moi, mes gens, je peux te dire que ce soit mon frère ou des potes avec qui je fais du son depuis très longtemps, c'est des gens qui aiment trop la musique pour commencer à m'ambiancer pour rien, tu vois. Ils aiment la musique, je sais qu'ils m'aiment aussi. Ils savent on sait qu'il n'y a que de l'amour, mais parfois j'envoie des trucs et ils me disent cash, ouais, non, ça, ce truc-là, j'aime pas, ça, truc, machin. Donc ça m'aide à avoir du recul en fait, tu vois. Après, j'ai le droit d'être d'accord avec eux ou non. Hmm. Souvent, on tombe quand même assez d'accord et je m'en sers pour apprendre. Mais ouais, non, en tout cas, moi, je sais que j'ai pas. Je sais très bien, en tout cas, dans les gens que je connais, les gens qui seraient susceptibles de me dire, ouais, c'est lourd. Tu sais, ce truc, ce mot, il veut plus rien dire, en fait. Tu vois. Hmm. Ouais, c'est lourd. Je sais quel type de personne serait susceptible de me dire ça. Ouais. Et ça arrive parfois même, mais Du sauf coup, que ces ça me personnes-là, suffit. tu leur demandes pas. Ouais, ça me suffit pas. En fait, quand je demande un retour à quelqu'un, genre quelqu'un qui me dit juste, ouais, c'est trop cool, souvent, je vais demander à quelqu'un d'autre après, tu vois. Ok. Il y a toujours un truc à dire, tu vois. Même quand il kiffe, il doit être capable de me dire pourquoi il a kiffé, quel truc, et Ah ouais, ça. faut qu'il argumente, sinon c'est pas un vrai avis. Ouais, non, ça me rend pas service, parce que du coup, comment dire, moi, ce que je cherche à savoir, c'est qu'est-ce qui a frappé les gens, tu vois. Si un mec, il l'aime pas, et qu'il me dit, ouais, j'aime pas parce que, genre là, ton refrain, il est chanté de ouf, Ouais. ça se trouve, moi, je vais me dire, putain, lourd, en fait, parce que moi, je kiffe de ouf mon refrain, et ça se trouve, il va pas aimer, mais les raisons pour lesquelles il va pas aimer, ça va me rassurer dans ce que j'ai voulu faire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Ça veut vois. dire qu'il a capté ce qu'il fallait capter. Donc, en vrai, non, tout ce qu'il faut, c'est que j'ai un retour, quoi, qu'il ait identifié certains trucs sur ce que j'ai fait, et que ça puisse me donner un recul, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais quand t'as pas d'inspi pour créer? T'es en panne. Est-ce que déjà ça t'arrive? Ouais, bien sûr, bien sûr. Récemment, là, en plus, ça m'arrive de fou. Ah ouais? Ouais, ouais, ça m'arrive de ouf. Mais attends, là en ce moment, t'as besoin de créer et ça t'arrive? Ou Ouais. juste quand tu penses, tu te dis, ah, j'aimerais bien faire un petit truc, ben, y a rien qui vient. En ce moment, en fait, je suis dans la phase où j'ai jamais eu autant besoin de créer. Ok. Dans le sens où, comme je te disais, je me suis lancé dans ce truc en me disant, je vais en faire un métier. Et là, maintenant, du coup, j'ai commencé à mettre en place une sorte de stratégie, de plan, de sortir des projets, etc. Donc, je sais que là, par exemple, il faut faire un nouveau projet. Ok. Et ça m'arrive, du coup, d'avoir des pannes. Maintenant, Comment euh, on gère ça? comment on gère ça? Moi, ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'était que faut jamais forcer, en fait. Quand t'es pas... Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Tu vois, tu peux pas... L'inspi, elle est là ou elle est pas là, tu vois. Quand elle est pas là, c'est mort. Tu veux l'attendre toute la soirée, frérot, elle sera pas là, tu vois. Ça, c'est un fait. Maintenant, je pense que tu peux, dans ta vie, essayer de faire des trucs qui vont faire en sorte que plus tard, tu la déclencheras. Ça veut dire... Parce qu'en fait, c'est différent de genre, par exemple, un soir, tu essaies d'écrire, en fait, t'y arrives pas. Et en fait, quand c'est pendant une semaine, tu te rends compte que tu n'y arrives pas, c'est que là, Il y a un train problème. Ouais, entre guillemets, il y a un problème et que je pense que tu as épuisé tout ce que tu pouvais épuiser. Ah, épuisé carrément. Épuisé, ouais. Mais épuisé à vie ou Non, épuisé non, non, sur pas le épuisé. moment? Non, non, pas épuisé à Ah vie. ouais, tu Pour me moi, fais l'inspi, c'est. C'est. Là, tu t'en parles comme si c'est une jauge que tu remplis Ouais. et que du coup, des fois, elle est épuisée, il faut la recharger. Pour moi, l'inspi, c'est de l'essence. Tu vois. Ok. Quand tu vis des choses, t'es en train de faire ton plein, t'appuies sur le bouton, tu machin, etc. À un moment donné, t'as vécu tellement de trucs que ça y est, ton plein, il est fait. Du coup, tu roules. Quand tu roules, c'est quand on va dire que c'est quand t'écris. Ok. Tu roules, tu te mets bien, tu roules, tu crées, c'est cool, machin, etc. Et à un moment donné, t'es dans la réserve, frère, tu vois. Et ton inspi, elle te dit, Bélec, frérot, je suis dans la réserve. Donc, donc tu vois, ça va être un soir, ah tiens, j'ai plus eu d'inspi, machin, etc. Tu commences à sentir que c'est chaud. Mais si tu forces un peu, tu peux peut-être y arriver. Tu Ouais. vois.
Et au bout d'un moment, tu tombes en panne. Donc c'est terminé, tu vois, il n'y a plus rien. Et si tu veux que l'inspi elle revienne, il faut retourner à la station, il faut refaire le plan. Ça veut dire qu'il faut revivre des nouvelles choses. Il faut aller. Mais donc, Faut se est-ce que laisser. c'est un besoin, ça? Est-ce que c'est un besoin de faire des pauses pour pouvoir créer? Ouais, bien sûr. Même pour avoir du recul sur ce que tu fais. Ok. Sinon, tu fais que la même chose, tu fais que les mêmes trucs. C'est comme ça que tu sens parfois que. Tu sais, parfois, tu t'écoutes des artistes et tu sens, quand par exemple, t'entends un morceau, tu dis, ouais, ça c'était à l'époque de tel album. C'est parce qu'en fait, sans le faire exprès, dans une création, je pense qu'il y a toujours un environnement qu'on reconnaît, qu'on ressent. On sent que le mec il est dans un état d'esprit, sa voix elle est d'une Dans la certaine même manière. énergie? Voilà, c'est la même énergie, c'est le même délire. Tu sens qu'il a fait les morceaux à la même période et peut-être 2 3 ans plus tard, c'est complètement différent parce que sa vie elle a géchant, il est dans un autre mood, il a d'autres émotions, etc. Et du coup, moi je pense qu'il y a un moment où ouais, il faut faire des pauses. Quand ça vient plus, en fait, ça veut dire que t'as rien à dire, frère. Non, mais moi, je te demande une pause un peu forcée, tu vois. Imaginons que tu as une énergie créative Ouais, qui dure, tu vois. Tu as mis beaucoup, beaucoup d'essence et tu as un ouais, très gros réservoir. ouais. Du coup, tu as une énergie créative qui dure. Est-ce que tu dois te forcer à faire une pause pour recharger ou pour Ah, changer de route ou je sais pas, tu ça vois? veut dire anticiper le manque d'inspi parce que moi je pense que Pas, tant que. pas forcément anticiper, mais Pas sûr de. euh, donner autre chose, tu vois. Parce que tu vois, par exemple, tu m'as dit, il y a des artistes, t'écoutes des sons et tu dis ça se voit que c'est le même album ou la même période, Hmm, tu vois. Mais ça, peut-être que l'artiste, il a une énergie créative qui est très longue. Et ouais. du coup, tu peux écouter peut-être 10 ans de production musicale de cet artiste et tu te dis, il est toujours dans la même période, tu vois. Ouais. Est-ce que pour éviter ça, tu te forces à faire des pauses? Ah, dans ce sens-là, ok. Pour pas devenir redondant, tu vois, pour Ok, ok. pas répéter. Je vois ce que tu veux dire. Tiens, je pense pas que. Non, je pense pas, je me force pas. En tout cas, ça m'est jamais arrivé. Ok, Et je pense que tant que l'inspi est là et que tu as envie, il faut. il faut. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que, par exemple, en vrai de vrai, si je pouvais remplacer le mot inspiration par envie, je le ferais. Parce que moi, c'est plus une question d'envie. Ça veut dire qu'il y a des moments où j'ai grave envie de faire du son. Ok. Parce que j'ai Du coup, envie. c'est envie de créer Ouais, c'est et ça. pas aspirer pour créer. C'est ça. Ok. Et en fait, dès que j'ai envie, je sais que je vais y arriver. La Ok. question, elle se pose même pas. Ça veut dire quand. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais putain, j'ai grave envie de faire un morceau dans ce style-là, machin, etc. Parce que j'ai envie d'apporter ça, machin, etc. C'est comme si mon subconscient, il me disait que là, il y a un truc à Il y a un lâcher. truc à faire, ouais. Voilà, je le fais. Et en fait, il y a des moments où tu n'as plus envie parce que peut-être tu arrives à la fin d'un cycle, tu as épuisé un truc ou tu as fait beaucoup de fois un truc d'un même délire. Ouais. Et l'envie de créer un nouveau truc, elle n'est pas forcément là. Parce que t'as pas eu de nouveaux trucs, de nouvelles matières. Et là, par exemple, récemment, ça m'est arrivé, tu vois. J'avais une panne, genre pendant 15 jours, j'essaie de faire des trucs, il n'y a rien, tu vois. Que dalle. Tu vois, où je fais des trucs, mais j'aime pas, je jette. Il n'y a pas un morceau qui. Tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit. Mais attends, excuse-moi, je te coupe, mais Je t'en prie. quand tu dis que dalle, il n'y a rien. Il n'y a rien au niveau de l'écriture ou même il n'y a rien au niveau de la composition. Tu n'arrives même plus à créer de nouveaux beats, tu n'arrives à rien faire du tout. Ou c'est Euh, juste dans un de tes domaines de création qu'il n'y a plus rien. Tu vois? Ouais, je comprends ta réaction. Le moment où ça m'est arrivé, en fait, j'avais rien niveau texte. Ça veut dire que j'ai essayé de faire du son 2 3 fois, ça me venait pas. Ouais. Mais tu sais, sur 15 jours, genre, j'ai dû essayer, allez, 2 3 fois. Et le reste du temps, j'essaie même pas parce que je sais que je suis pas. Là, j'ai tu pas- parles j'ai- d'écriture, là. Ouais, je Ok. sais que j'ai pas envie en fait. Ok. Tu vois. Donc, il y a des fois où je me suis forcé, mais en fait, du coup, ça le fait pas. Et après, niveau prod, en général, si j'arrive pas à écrire, je me lance pas dans des trucs. Et puis surtout, je tiens à préciser que ma partie composition, c'est même pas un quart de tous mes morceaux. Hein. Tu vois, je bosse avec d'autres gars qui me font des prods. Donc, j'ai jamais fait que interpréter sur des compositions qui sont les miennes, tu vois. Alors, Du coup, ouais, moi, je te vas-y, coupe un vas-y. instant, mais ce que j'allais dire, c'était que à ce moment-là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, il faut que j'oublie le son un moment, que j'arrête de me mettre en mode je dois le faire, il faut que je vive. Je suis parti à Bruxelles voir mon zinc que j'avais pas vu depuis grave longtemps. Je suis parti voir un pote dans le sud à Marseille. Tu vois, j'ai passé un week-end avec mon daron à discuter des trucs. Frère, j'ai vécu, en fait, il y a toujours des trucs à faire. Et en fait, c'est comme si j'ai fait le plein d'expériences. Je vois des gens que j'aime, je fais des que trucs, des sorties, des machins, des trucs. Et après, ça revient. Ok. Et est-ce que tu peux te servir, parce que je t'ai demandé par rapport au fait que tu composais quand même quand tu es en panne d'écriture, est-ce que tu peux te servir de tous tes différents types de créations comme des vases communicants?
Du coup, quand tu es en panne d'écriture, est-ce que le fait de te mettre un peu à gratter sur ta guitare ou le fait de composer un beat ou deux, ça va recharger, ça te fait partie, ça va te permettre de faire ton plein d'essence pour repartir sur ta route? Ouais, enfin, alors je sais pas si ça recharge, mais en tout cas, je sais que quand j'ai envie de faire un morceau, le fait de savoir composer, c'est toujours un truc qui m'aide à démarrer en fait. Ok. Tu vois? Parfois, j'ai envie de faire du son et j'ai pas forcément reçu de prod qui me parlait ou qui me donne envie de faire un nouveau truc. Et plutôt que de toquer à toutes les portes et d'attendre des choses, je sais que je peux me poser sur un synthé, trouver des accords et me dire ah, ça me donne une idée de titre ça. Et du coup, je commence à gratter un truc. Et après, le morceau, peut-être que soit je le retravaille ou alors je taffe avec un autre gars qui vient, qui finalement qui change la prod. Ou il y a plein de manières d'aboutir à un morceau fini de toute façon. Mais ouais, le fait de composer, ça m'aide à donner ce petit truc de départ qui me permet d'écrire. Ouais. Ok. Ok. Et pour toi, créer, Mhm. du coup, on élargit là, parce que toi, tu crées plusieurs trucs, même si tu n'utilises pas tout ça pareil, mais tu crées de la musique, tu écris des textes. Euh, Est-ce que pour toi, ça, c'est quelque chose de vital? Tu sens que tu as un besoin profond de faire ça, et si tu fais pas ça, il te manque quelque chose dans ta vie. Ouais, de ouf. Vraiment? Ouais. Et comment tu gères ça? S'il y a ça, comment tu gères ça quand tu es en panne? Ah, ok, alors. Comment expliquer? Quand je suis en panne, c'est déjà en fait, c'est toute une question de temps, en fait. Tu vois, la période de temps. Quand je suis en panne, je suis pas en panne pendant 6 mois, tu vois. Ouais, ouais, Dieu merci, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Si je suis en panne un mois, c'est beaucoup. Ouais. Mais en fait, comme je te disais, en fait, il y a des moments où j'ai pas envie. Ça veut dire que alors, je me... sur le long terme, je me vois pas avoir une vie professionnelle, entre guillemets, ou donner le clair de mon temps et de mon énergie dans une activité qui n'est pas de la création. Tu vois? Pour autant, ça veut pas dire que je peux pas passer un mois sans créer, parce que si je sais que là, c'est pas le moment, c'est pas le moment, tu vois? Et je vais pas être en manque, parce qu'en fait, le truc qui est bien, c'est que du coup, quand on fait ton métier, entre guillemets, tu vois, là, par exemple, je sais que cet été, je pense pas avoir écrit un morceau, tu vois, parce que j'étais en train de bosser sur des sorties, on t'a fait sur des clips, on était en train de travailler sur la com, il fallait sortir le machin, on est parti shooter une cover, je faisais des brainstorming avec des équipes pardon, de créa pour savoir, ok, sur quoi on part, au niveau DA, des inspi, etc. C'est une autre partie, mais qui repose sur ce que j'ai créé de base, mais du coup, c'est aussi intéressant, tu vois. Parfois, ça peut être, je pense qu'il y a des mecs, moi j'ai pas encore eu la chance de le faire, mais des mecs qui partent en tournée 8 mois, et ils ont peut-être pas le temps de créer ou d'écrire à ce Ouais, moment-là, mais tu donnes vie à ton truc différemment, ok. tu vois. Donc Du coup, ça fait, pour toi, ça, dans ton processus créatif, en tout cas dans ta manière de voir la création, dans le métier que tu as choisi aujourd'hui, tout le à côté non créatif purement pour toi, Mhm. ça fait aussi partie de ça. Ça fait le fait que Ouais, tous les moyens que tu utilises pour faire vivre ta création, ça fait partie de la création. bah ouais, en tout cas, ça me procure le même plaisir que la création de base, ouais. Ok, Ça veut dire, quand je suis sur scène, tu vois, je kiffe, et je kiffe autant que quand j'écris mon truc, voire même plus. Donc ça veut dire, si demain, pendant 6 mois, je crée pas, mais je suis que sur scène, je vais pas mal le vivre, tu vois. Par contre, le seul truc où je vais mal le vivre, c'est si mon temps il est dédié à autre chose qu'un rapport direct avec ma création. Je suis en train de, tu vois, dans ma vie, j'ai fait voilà les petits boulots, voilà les trucs et ouais, tout. Et à ce moment-là, j'avais le seum. Tu vois, ouais. c'était insupportable de me dire, putain, voilà, c'est ça que je fais là en ce moment là, genre j'ai rien d'autre à foutre Est-ce que c'est que. dans ces moments-là que tu t'es rendu compte que c'était vital pour toi? Ouais, de ouf. Parce qu'à un moment, petit boulot, petit boulot, petit boulot. Même quand je te disais, j'ai travaillé, j'ai été dans des entreprises et tout, j'ai vraiment taffé, ou des moments où tu te dis, putain, mais tu sens que tu te sens pas à ta place en fait. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Même si tu, sans manquer de respect, bien sûr, au cadre ou au métier même ou à la profession, tu vois. C'est juste une question de toi, ce que tu ressens ou comment ce que tu as l'intention d'apporter, ou quand tu vois ce que les autres, le cœur qu'ils mettent à leur truc, machin, etc. Et Hmm. tu sais que toi, tu en mettras jamais autant. À ce moment-là, ouais, ça te fait cogiter, ça te fait dire, mais non, en fait, moi, j'ai envie de faire un truc où il y a mon âme dedans, quoi. Ouais, Tu vois? ton âme.
C'est ça. Non, mais je comprends. Tu vois ce que je Parce veux qu'en dire? fait, ouais, c'est vraiment ce rapport. Je t'ai posé une question sur ta vie, sur le fait que ce soit vital pour toi Ouais, ouais, de ouais. créer. Et le fait que tu me dises que tu mets ton âme dedans, c'est. Tu mets ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est tes tripes, c'est tes trucs, c'est tes pensées, ton énergie. Parfois, les gens, ils le savent pas, mais tu sors un morceau, ils savent pas ce que tu as sacrifié de ta vie pour réussir à sortir ce morceau, tu vois. Peut-être t'as mis de l'argent de côté parce que c'est des galères pour aller au studio, ensuite t'as fait mixer, machin, ensuite t'as fait un peu clit, un truc. Quand le truc il sort, en fait, c'est un bout de ta vie qui est dedans, tu vois. Ouais. Au-delà même de ton écriture, de ce que t'as mis dedans, C'est pour ça que tu me tu vois. disais que tout ce qui est à côté aussi, ça fait partie du processus. Parce que Exactement. sans le à côté, t'as pas l'impression que la création va vraiment vivre et du coup qu'elle va sortir vraiment aux yeux des gens. Exactement, voilà, c'est ça. Ok. Ben top. Yes. Super. Euh, j'ai une dernière question. Ok. C'est de quelle création t'es la plus fière? Du coup, dans tous tes domaines créatifs confondus, hein. Que ça soit de façon écrite, de façon euh, un truc que tu as composé ou un truc que tu as joué à la guitare, tu t'es dit ça, je suis vraiment fier de ça. C'est compliqué de te répondre à ça. Je peux me permettre de répondre pas exactement à la question, mais ça s'en rapproche. En fait, je pense que vu que c'est des morceaux de vie à chaque fois différents, il y a des périodes où ce morceau-là, t'es trop fier de ouf. Après, c'est un autre. Ça change tout le temps. Par contre, le truc dont je suis le plus fier, c'est. Alors, ça rejoint quand même ta question. C'est pas forcément le morceau en tant que tel, c'est plutôt quand je suis sur scène et que je commence un concert devant un public qui est froid, entre guillemets, froid ou qui me connaît pas en fait, tout simplement, qui est sceptique, qui sait pas du tout à quoi s'attendre, et qu'à la fin du concert, je vois des mecs en train de sauter, de taper dans les mains, que ça descend me checker en mode qui valide mon taf et qui me disent putain c'est lourd ce que tu fais, je vais aller checker, que je me rends compte que ces gars-là le font en question, ça me rend fier de ouf. Et tu vois, c'est pas un morceau, c'est juste, ça me rend fier de ouf de me dire que d'une petite idée dans ma tête, un beau soir, comme je te disais, un beau soir de nuit où je suis seul avec moi-même, jusqu'à l'enregistrement, jusqu'à truc, jusqu'à machin, j'en arrive à diffuser. Pour moi, alors la scène, c'est pas de la création. Bah, je crée un moment, je crée une émotion en fait en soi, tu vois. Pour moi, ça reste, c'est une représentation de ma création. Donc Hmm, c'est le moment où ma création, elle vit le plus. ouais, Tu vois, en tout cas pour moi, parce que quand les gens ils m'écoutent, je ne sais pas. Et du coup, ça, c'est ce qui me. C'est ce moment-là, là, ce truc-là, c'est ce qui me rend le plus fier. Ouais. Parce que c'est du direct et les gens peuvent pas mentir. Tu vois. ouais. Les gens peuvent pas mentir. Ils ont aucun intérêt à venir te. Tu vois, ils peuvent liker ton truc, ils s'en battent les couilles en vrai. Mais un mec, S'ils se déplacent, s'il se déplace, c'est si le que. mec, au début du concert, il est comme ça et qu'à la fin, tu le vois avec une grande banane et que tu sens qu'il s'est mangé ton univers, tu te dis, ouais, je fais pas ça pour rien, tu vois. Ok. Ben merci. Alors c'est à toi, gros. On va conclure. Yes. Euh, alors, pour conclure, j'aimerais bien que tu répondes à trois petites questions. Ok. La première, c'est est-ce que tu peux me donner ou me nommer ton objet créatif créé par un autre favori? Ça veut dire un livre, un objet design, un film, un objet créatif, Donne un album. bien sûr. Je crois que je donne un album. Alors, un album. Bien que je le choisisse là. Attache ces questions, les choses. Ou peut-être que je me suis tiré une balle dans le pied tout seul en Pourquoi me t'en as plusieurs des favoris? Des albums. Ouais. Ah, il y en a trop, frère. Il y en a trop. Il n'y en a pas un qui se détache du lot. J'en aime tellement pour des raisons différentes. Tout à l'heure, je t'ai cité Doc Gynéco. Ouais. Mais s'il fallait en citer qu'un, je pense pas que je citerais forcément lui. Ok. Mais je vais citer. Allez, c'est celui qui me vient à l'esprit. Lauryn Hill, Miss Education of Lauryn Hill. Ok. Classique de chez classique. Ok. C'est vrai, classique. Prend pas une ride, frère. Ces discours qu'elle dit dedans, ils sont encore hyper pertinents aujourd'hui. C'est un bijou cet album. Ok. Très bon choix. Enfin, pour les gens qui aiment la musique, très bon choix. Euh, ton œuvre créative inspirante. Une œuvre créative inspirante pour toi. Pareil, dans n'importe quel domaine, mais une œuvre qui a été créée par quelqu'un qui est inspirante pour toi. Alors, une œuvre créative inspirante.
Comme, ça peut être une musique, ça peut être un album, ça peut être un livre, un film. Je vais te dire un truc bête, mais parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit là. Récemment, j'ai maté le documentaire de The Last Dance là. De qui? Un documentaire qui s'appelle The Last Dance sur Netflix, t'as dû entendre parler Sur Michael Jordan, Jordan. non? Ouais. Moi, à titre personnel, ça m'a inspiré de ouf. Vraiment? J'ai rematé tous les épisodes, je les ai vus au moins 2 fois. Sérieux? Ouais, je te dis la vérité. Donc tu peux conseiller ça? Ouais. Et pour Franchement, toi, c'est vraiment inspirant. c'est inspirant de ouf. Après, c'est pas inspirant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire pas dans le côté créatif où genre ça n'a rien à voir. Il fait du basket, ça m'a pas donné envie d'aller faire des sons, tu vois. Par contre, quand tu l'entends, tu vois sa détermination, tu vois son parcours, c'est inspirant dans le sens où ça te donne envie de croquer le monde en fait. Ok. Tu vois, lui, c'est au-delà du basket ce truc-là. C'est vraiment le mec, il s'est levé, il avait des objectifs, il est dans une mentale de tout le temps aller plus loin, tout le temps essayer d'être le meilleur en fait. C'est un truc sur le dépassement de soi. pour Ok. moi, tu vois. Plutôt que de lire des trucs de motivation et de dépassement de soi, même si je les aime bien, hein, Ouais. c'est une bonne alternative, tu vois. Ok. C'est en images et tout, ces trucs, et puis c'est une légende, ces trucs, ouais, je vais Du dire, coup, The Last Dance. ou bien juste la carrière ou bien juste enfin, c'est pas The Last Dance, en vrai, c'est la carrière de Jordan qui est inspirante. Ok, Mais ouais. C'est enfin, une œuvre, ça peut être considéré comme une œuvre aussi. c'est une œuvre d'art, sa C'est carrière. une tu œuvre vois. d'art. Son Ça, jeu est une œuvre d'art, enfin, Ouais. Jordan, C'est ce quoi. que je veux dire. Mais Du je- coup, The Last Dance, le documentaire sur Michael Jordan. ouais, franchement. Sur sa vie, sa carrière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si t'as un tant soit peu une petite passion dans ta vie ou un petit truc dans lequel t'as envie d'être le meilleur, si tu mates ça, tu vas avoir envie de. Donc attention, parce que je l'ai maté il y a pas longtemps. Donc là, je vais y aller Là, fort. t'es motivé, là. Ah, je suis chaud. Ok. Et dernière question. Un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Un conseil pour quelqu'un qui veut créer, je lui dirais de s'écouter. De s'écouter? Ouais, écoute ta voix intérieure et essaie de ne pas trop considérer ce que les autres te disent. Ouais, écoute je pense que pour créer, il faut avoir une intuition. Et parfois, il y a des ondes qui peuvent interférer cette intuition. Parfois, t'es pas dans le bon environnement, t'es pas dans le bon truc. Peut-être que tu as un manque de moyens, on se cache derrière des excuses de manque de moyens parce que c'est pas le moment de truc, parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et en fait, il faut juste te laisser porter. La création, ça part de l'intérieur, tu vois. Je te disais, je mets mon âme dedans. Et quand ton âme, elle te souffle ce petit secret-là, je pense qu'il faut juste l'écouter et se laisser aller. Ok. Voilà, je dirais ça. Donc, si tu veux créer, écoute-toi. Écoute-toi. Ouais. Ok. Ben, merci, Alvin. Merci à toi, gros. Merci, t'es le premier invité. On Ça note. Ça fait plaisir. Ça fera date. Mais en Yes. tout cas, merci beaucoup. On est ensemble. Et à la prochaine. Yes. Salut.